Samedi dernier, 11 février, c'était la 4e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Pour cette 4e journée, environ 2,5 millions de personnes se sont mobilisées dans les différents cortèges dans plus de 200 villes françaises. Ça, c'est le chiffre des syndicats. Pour la police, ils étaient à peine 1 963 000 exactement. Ce n'est ni le record qui se trouvait le 31 janvier, et ni non plus le plus bas qui se trouvait le 7 février. Alors, nous avons recensé le nombre de manifestants, source police, source syndicats et éventuellement source médias dans plus de 215 villes françaises, et voici ce que cela donne sur une carte. Alors les points jaunes représentent les villes qui ont une tendance intermédiaire, donc la mobilisation se situait entre le 31 janvier et le niveau du 7 février. Elle représente à peu près la moitié des points présents sur la carte. En rouge, vous avez les villes qui ont connu une mobilisation record le 11 février, et donc ça représente environ un tiers des manifestations. Paris, par exemple, a connu sa mobilisation la plus forte, c'était plus fort que le 31 janvier, mais également plusieurs grandes villes, notamment dans l'Ouest, Rennes, Nantes, Angers, Caen, ont battu aussi leur record de mobilisation depuis le début du mouvement. En bleu marine, vous avez les villes où la mobilisation a été la plus faible depuis le début du mouvement. Ces villes se situent souvent dans des départements où il y avait plusieurs cortèges au lieu d'un seul précédemment. Du coup, la mobilisation s'est répartie entre ces différents points de rendez-vous. Enfin, les villes en bleu clair, ce sont les villes où il y a un doute. En effet, parfois, la police, les syndicats et les médias ne sont pas d'accord sur les chiffres, et il est difficile d'établir une tendance claire. À Marseille, les syndicats ont compté 140 000 manifestants. La police, elle, n'en a compté que 12 000. Où se situe le bon chiffre mystère? À Chartres, la police a compté 2600 manifestants. Pour la CFDT, il y en avait 7000, et pour la CGT, il y en avait 16 000. Là, pareil, difficile de savoir, à moins d'être sur place et de compter soi-même, combien il y avait vraiment de personnes mobilisées ce jour-là. À côté de la mobilisation record dans les grandes villes, on constate également dans certaines villes moyennes, comme par exemple Brive, Morlaix, Épinal, Pontivy, Rodez, une mobilisation particulièrement forte si on rapporte à la population. Concrètement, dans les grandes villes, le taux de manifestants par rapport à la population de la zone d'emploi se situe entre 3 et 4%, et dans certaines de ces villes moyennes, on monte au-delà de 6%. Alors est-ce que c'est une résurgence des gilets jaunes qui étaient aussi très présents dans ces villes? Mais on constate que les villes entre 10 et 30 000 habitants sont particulièrement mobilisées contre le projet de réforme des retraites. Alors nous nous sommes posé la question de l'influence des vacances scolaires sur la mobilisation dans les différents cortèges. Difficile de tirer un quelconque enseignement, puisque dans chacune des zones, celles qui sont en début de vacances, celles qui sont en milieu de vacances ou celles qui ne sont pas encore du tout en vacances, on trouve de tout. Des villes avec des mobilisations en hausse, d'autres avec des mobilisations en baisse et d'autres des mobilisations intermédiaires. 2 rendez-vous sont d'ores et déjà prévus par les opposants au projet de réforme des retraites. Il s'agit du jeudi 16 février et du mardi 7 mars.